Nous sommes toujours en mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique. Avec l'Afrique, vous savez qu'en 2000, l'Égypte a été la haute. On a hébergé le premier sommet Europe-Afrique en Égypte, au Caire. Et donc, en octobre prochain, ça sera 25 années que ce sommet a eu lieu. Mais cette année-là, il aura lieu au Luanda, en Angola. Et donc on espère bien que durant ce sommet-là, l'Union européenne va s'engager encore plus vers l'Afrique. Je pense que la crise, d'abord le Covid, après ça la crise de l'Ukraine, ceci a pris un peu l'Europe de l'Afrique, mais je pense que l'Europe et l'Afrique aussi ont été un peu perdu à cause de cette absence européenne en Afrique. Et on espère que ça va être réparé. C'est-à-dire que l'Ukraine, avec l'importance de l'Ukraine vers l'Europe, c'est connu, mais l'Afrique aussi est très importante pour l'Europe et pour l'Afrique aussi. On a passé par plusieurs guerres et donc durant ces guerres-là, l'économie égyptienne c'était une économie de guerre pendant très longtemps. Après l'accord de paix avec Israël, l'Égypte est allée vers le développement de sa infrastructure, mais vraiment durant ces 10 dernières années, il y a eu une révolution, il y a eu des projets énormes dans des autoroutes. On a quadruplé notre piste automobile, on a quadruplé nos villes industrielles. On a construit une nouvelle capitale carrément, qui nous a coûté peut-être 50 milliards de dollars. Donc on a doublé le canal, on a construit 20 nouveaux ports. Vraiment, il y a eu une explosion de chantiers en Égypte. Et donc c'était très important après la révolution, deux révolutions en fait, en 2011 et en 2013, de redresser l'économie à travers des grands projets. Et donc je pense que l'Égypte, malgré toutes les crises qui nous entourent, on a réussi quand même à faire un taux de croissance de 3,8% cette année. Et la Banque mondiale a prévu même une hausse l'année prochaine pour la première fois. Ça, malgré toutes les crises qui nous entourent, avec la crise du canal, crise en Libye, en Soudan, à Gaza, après toutes ces crises qui nous entourent de toutes nos frontières, on a réussi un taux de croissance assez important. Nous, on a diversifié nos sources énergétiques, soit nucléaire, du vent, éolienne, solaire, nucléaire, hydrogène vert. Donc on essaye de tout diversifier parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc il faut être prêt pour le futur. L'Égypte, c'est un pays qui ne peut pas vraiment miser sur une seule source. On a misé sur toutes les sources et là, on n'aura pas de surprise dans le futur. L'Égypte, c'est un grand pays avec 110 millions d'habitants et on espère être parmi les nations qui vont terminer bien le XXIe siècle.